en Jésus-Christ, frères et sœurs, dans la foi, nous comptons que le Seigneur fait nous encore grâce, les bonnes opportunités que nous sommes capables de retrouver nous à l'étude de sa parole. C'était un temps extraordinaire pour les disciples, pour te retrouver au pied du Maître, au sommet de la montagne. Et après que notre Seigneur Jésus-Christ fin rempli sa mission sur cette terre, il est allé, mais il a nous le Saint-Esprit pour éclairer nous et aider nous à comprendre les leçons qu'il a enseignées aux premiers disciples, puisque nous-mêmes, nous sommes les derniers disciples qui vivent dans le temps panouan. En effet, au haut de la montagne, c'était la grande université. Notre Seigneur Jésus-Christ, après qu'il t'ait fini de présenter les béatitudes à disciples, t'as présenté deux éléments importants que le tapral prend en référence pour le faire sentir très bien qui ça y est et qui ça y représenté dans le monde. Au cours de deux études précédentes, nous avons montré que notre Seigneur te prend en référence un élément parmi les ingrédients alimentaires, le sel. Et il t'a montré premièrement la nature du disciple. Il dit, vous êtes le sel. Deuxièmement, il parlait de position, de place en tant que disciple. Côté que vous êtes. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et à partir de ce moment, il t'a montré la mission des disciples. Parce que combiner les deux premières parties pour le dire, vous êtes le sel de la terre. C'est là votre mission, d'assaisonner la terre. Et enfin, il t'a présenté le risque des disciples. C'est leur dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, c'est comme une analogie, c'est une métaphore, c'est une parabole. C'est pas que l'homme c'est un grain de sel, tant que sel que n'a mangé, mais c'est pour montrer ça nous y est, ça nous doit y est. Et comme m'a toujours dit, est-ce que l'homme, est-ce que c'est là où qu'a fréquenté les églises chrétiennes comprendre cette première partie de la leçon? Maintenant, t'apprends prend un second élément que le t'apprends considérer. Et là, maintenant considérer un élément d'une extrême importance que si moi ou même n'a réfléchi sur ça, eh bien, une réflexion en profondeur t'a dû porter nous à considérer, t'a dû même forcer nous à analyser profondément ça, la lumière représentée. Parce que si nous devons parler de la lumière, notre analyse doit aller du commencement de la création jusqu'au soir de l'éternité. Parce que la lumière lui gagne une importance extrême. Premièrement, en raison de sa valeur. La lumière lui gagne une importance, je dis extrême, en raison de ses caractéristiques. La lumière
d'importance extrême en raison, troisièmement, de son utilité. Je pense que nous retenu samedi là la valeur de la lumière, les caractéristiques de la lumière, l'utilité de la lumière. Et pour que l'homme capable de rendre compte de l'importance de cet élément que notre Seigneur choisit pour enseigner, la Bible parle-nous de la lumière à différents niveaux. 168 fois, le terme lumière est utilisé à travers les pages de la Sainte Bible. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur, au haut de la montagne, choisit deuxième élément ça. Je ne crois pas que c'était simplement pour faire un exposé tonitruant pour les montrer mes salles qu'on est. Non, c'est pour que les premiers disciples et moi-même avec aujourd'hui comprendre ça nous y est. Et je crois que chaque monde qui attendait étude ça, chaque fois que vous prenez poser une action, chaque fois que vous prenez dire une parole, chaque fois que gagnez une pensée qui monte dans tête ou, c'est pour demander est-ce que les deux éléments que notre Seigneur choisit pour te enseigner les premiers disciples et nous-mêmes aujourd'hui, est-ce que par action, par pensée, par parole et par action, je représente le sel, je sers, me servir comme lumière. Ma reprendre question. Chaque fois que on pensée monter dans la tête, moi, chaque fois que on parole qui sorti dans la bouche, moi, chaque fois que on action que je poser, est-ce que je pas doué passer en revue pour que me rende compte est-ce que moi été le sel que Jésus-Christ m'a demandé pour moi, est-ce que me représenter la lumière que Jésus-Christ m'a demandé pour moi. Malheureusement, ce ne sont pas des questions que moun pose tête yo. Après les lectures courantes faites dans les grandes assemblées, la Bible est fermée, les études bibliques sont méprisées et finalement, nous gagnons l'autre attitude dans le monde. En effet, pour Jésus-Christ, la lumière est d'importance. Comme pour Dieu, la lumière est de grande importance, au point que, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous dit que nous devons considérer, nous devons faire des analyses profondes qui allaient du commencement de la création jusqu'au soir de l'éternité. Parce que, bon Dieu, t'as dit, Genèse chapitre 1er, les versets 3 et 4. Genèse chapitre 1er, les versets 3 et 4. Qui ça le dit? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc nous qu'à comprendre, après que fin formé les cieux et la terre, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et immédiatement Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres, parce qu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'importance de la lumière pour Dieu. Et nous prenons loin la deuxième action
et si nous avons bien gardé, c'est troisième action que bon Dieu fait, parce que Dieu plaça, selon Genèse chapitre 1er, 14, 18, Genèse 1er, 14, 18, Dieu plaça en orbite les grands luminaires. Maman dit, bon Dieu mettait dans le ciel ça, lui placer les grands luminaires. Genèse 1, 14, 18 dit, c'est l'Éternel qui a parlé, il dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour, et le pral bay la raison qui fait le métel. Il pral bay la raison qui fait que li métel, pour séparer qui ça, m'espérer que Bible nous ouvre ensemble avec et n'a gardé. Bon, moi, chercher également non, Bible là, pour séparer quoi? Le jour d'avec la nuit. Et le pral dit que ce soit des signes pour marquer les époques. Bon Dieu connaît pour qui ça? Il mettait la lumière, les grands luminaires, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nous voyons l'importance de la lumière, la valeur de la lumière. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, la valeur de la lumière, l'importance de la lumière. Bon, nous parlons, et c'est ça que fait me dire que nous parlons du commencement de la création jusqu'au soir de l'éternité. Toutefois, loin que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'état référé à l'astronomie, les grands astres, loin de se référer à l'électricité qui c'est source d'énergie dans le temps ça, loin de se référer même à la philosophie que l'homme a parlé du siècle des Lumières, maintenant après parler de la lumière qui, de fait, et selon la théologie, elle a prêté toute attention nous. Moi dit que maintenant après parler de la lumière, non en se référant à l'astronomie, non en se référant à l'optique, non en se référant à l'électricité comme source d'énergie, non en se référant à la philosophie des hommes, mais maintenant après parler de lumière comme étant l'attribut de Dieu en tant que source de toute vérité. Je reprends. Maintenant, après parler de lumière, et là, moins besoin que nous soulignions samedi là, parce que le chrétien, le serviteur de Dieu, doit comprendre ce que c'est que la lumière. C'est l'attribut de Dieu en tant que source de toute vérité. Il est important de reconnaître que bon Dieu, il est la lumière surnaturelle. La lumière que c'est pas l'homme qui créait, qui inventait. Il est la lumière surnaturelle, il est la lumière incréée et il est la lumière éternelle. Cela veut dire pas de blackout à aucun moment dans la durée de l'éternité. Dieu est lumière. Et c'est avec raison que Jésus-Christ, après qu'il finit d'utiliser le sel
pour que les bay disciples yo leçon de ça yo doye pour le monde, eh bien, il pral choisir, dans le cadre de la théologie, la lumière. Il pral choisir la notion et le sens théologique qui doit servir à travailler notre conscience. Je dis bien à travailler la conscience des disciples, à travailler notre conscience. On nous relit Matthieu 5, 14, 16. Mais maintenant, en méditant, moi dit nous pral méditer pendant notre lit là. De telle sorte que nous avons fait la comparaison par analogie de ça mettre là abdi là. Bon, moi dit samedi. Moi dit nous pral relire et m'espérer que Bible devant, m'espérer que ouvrir c'est pas un Bible non mais on non. M'espérer que vous pral méditer sous parole que nous pral lire et vous pral font comparaison de parole que mettre la abdi là avec ou même j'aime doit faire par rapport à moi-même. En nous lit. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mettre la fond campé, auteur mettez point. Mettre la dit, une ville, gardez image là. Une ville située sur une montagne. Gardez bien qu'autre ville là y est. Essayez notre tête tout fait vision d'une ville qui est située sur une montagne. Et qui ça mettre la pral dit, eh bien, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et là, ou d'accord, ensemble avec lui. Mais la pral fait une deuxième comparaison. Les pral dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais pas dit que, mais on la met sur le chandelier. Cela veut dire en lait. Et puisque en lait, éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Mais espérez que nous comprenions. Les maîtres la pral dit, les maîtres la te dit, vous êtes la lumière du monde là. S'il dit que la lumière éclaire tous ceux qui sont dans la maison, mais espérez au grand temps prendre le son pour contour. Et la maître la pral utiliser le subjonctif parce que c'est le vœu de son cœur. C'est ça le voulait. C'est ça le souhaiter. Même le vraiment mes amis, nous rendons compte que nous pas arrivé, mais mettre là dit bagaille là, que votre lumière luise, le verbe luire, qui a un rapport à la lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pas un homme devant les hommes, et le pral bay la raison, le pral bay deux raisons. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, mais espérez que nous soulignons ça. Donc, nous trouvons que la lumière, c'est une figure que Maître t'a utilisée, parce que il dit afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, des œuvres lumineuses. Et deuxième raison, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais espérez que nous-mêmes qui t'appelons avec, c'est pas que nous t'avons fait une lecture courante, mais c'est de préférence une lecture méditative qui permet que ni moi ni vous nous penser à ça dit là. Alors, on nous note, nous prenons une analyse de la lumière.
Et ça va le porter nous à noter que la lumière, premièrement, elle est pure. Ben, moi, je dis samedi là. Moi, je dis que la lumière, elle est pure. Nous devons connaître que la lumière est réflective. Cela veut dire que la lumière, quel que soit côté ou mettez, la fait reflet et reflet pour aller loin. C'est peut-être ça veut dire que la lumière est réflective. Et nous allons rendre compte que si l'ampoule est de couleur blanche, nous allons voir que l'éclairage qui prend le bail là, est pareil à la couleur de l'ampoule. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul pral écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Éphésiens 5, versets 8 et 9. L'apôtre Paul pral parler à moi-même et à vous-même. Parce que c'est disciple de deuxième génération. L'apôtre Paul, disciple de deuxième génération, il pral parler à moi-même, avec vous-même, il pral reprend ça le Seigneur te dit, il pral dire dans l'autre sens. Il dit, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Et là, m'espérer si Bible nous ouvre, nous pral voir que l'apôtre Paul ajoutait dans le Seigneur. Bon, on l'île pour nous. Ça pas une Bible ouverte devant vous. Vous êtes lumière. Et l'apôtre Paul dit dans le Seigneur. Pour qui ça l'apôtre Paul dit dans le Seigneur? C'est pour montrer la connexion. La connexion. Cela veut dire que vous connectez dans le Seigneur, c'est la source de la lumière, la source lumineuse, donc vous êtes lumière dans le Seigneur. Cela veut dire que hors du Seigneur, vous n'êtes pas lumière. Et si vous n'êtes pas lumière, pas besoin de dire qui s'aouye ou qu'on qui s'aouye. Donc l'apôtre Paul, dans la première partie, il dit, vous êtes lumière, et il écrit noir sur blanc dans le Seigneur. C'est la connexion. Vous devez être connecté au Seigneur. Et l'apôtre Paul pourra continuer pour le dire, marchez comme des enfants de lumière. Nous rendons compte que là, l'apôtre Paul utilisait un autre verbe, un verbe d'action. L'apôtre Paul dit marcher comme des enfants de lumière. Là, ça veut dire que l'apôtre Paul voulait montrer la démonstration. Nous voulons démontrer par conduite, non, par gens que nous avons opéré. Dans tout ça, nous avons fait, nous devons faire la démonstration que nous sommes lumière dans le Seigneur. Alors je reprends, vous êtes lumière dans le Seigneur, c'est la connexion. Marcher comme des enfants de lumière, c'est la démonstration. Mais nous croyons que, avant de terminer, l'apôtre Paul lui dit car le fruit de la lumière consiste, pour que personne pas dit ou pas connaît, l'apôtre Paul dit le fruit de la lumière consiste et prêtez nos oreilles, nous, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. L'apôtre Paul dit 3 bagailles. Il est vrai que nous n'avons pas assez de temps pour considérer la bonté d'un côté, la justice de l'autre, et la vérité de l'autre côté. Donc, nous rendons compte que l'apôtre Paul entrait maintenant dans le cadre de la production. Donc, en tant que chrétien, quels sont nos produits? Bon, me poser question. En tant que chrétien, quels sont nos produits? Parce que l'apôtre Paul dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'est la production. Donc, je reprends les 3 parties de ce texte, Éphésiens 5, 8, 9. Vous êtes la lumière dans le Seigneur, la connexion. Marchez comme des enfants de lumière, la démonstration.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, c'est la production. Et en Philippiens, le chapitre 2, le verset 15, l'apôtre Paul pral dit, et je prends ce texte, m'espérer que nous-mêmes, pour monde qui gagne un certain comportement, nous allons lire verset 14 là pour nous dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit le verset 15 de Philippiens, le chapitre 2. Il dit, soyez irréprochables et purs. Soyez irréprochables et purs, virgule, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, virgule, et là, prêtez attention à cette dernière partie, parmi laquelle vous brillez. Le verbe briller. Donc, à rendre compte que les ténèbres ne brillent pas. Il n'y a que la lumière à briller, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, de ces deux versets, nous rejoignent la valeur, l'importance et la pureté de cette lumière. Parce que nous t'ai dit, premièrement, la lumière, elle est pure. Deuxièmement, la lumière, elle pénètre. Mais espérez que nous bien saisi le verbe que moins utilisé là. La lumière pénètre. Elle pénètre. En effet, au peuple d'Israël, le prophète Ésaïe t'a dit, Ésaïe 58, le verset 8. Ésaïe 58, le verset 8. M'espérer que Bible nous ouvre, n'a cherché ensemble avec Ésaïe 58, le verset 8. Qui ça, Ésaïe, te dit, peuple Israël? Qui ça, Ésaïe, te dit, peuple Israël? M'espérer que nous arrivions. Il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Je reprends. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Point virgule. Ta justice marchera devant toi. Virgule. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le prophète Ésaïe lui dit 4 bagailles là. Et lui utiliser 4 verbes actifs. Moi, il dit que le prophète Ésaïe utilisait 4 verbes, mais des verbes actifs. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Qui ça utilisé? C'est le verbe poindre. C'est l'émergence de la lumière. L'émergence, cela veut dire lumière montée pour clairer, lumière paraître. C'est ça nous relève l'émergence de la lumière. Pourquoi faire? Pour éclairer les nations. C'est la lumière pénétrant le monde. C'est la lumière pénétrant le monde. Et le prophète Ésaïe prend deuxième partie. Il dit, et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Nous carouet comment bagala pral pénétrer, c'est la germination de la guérison pour les malades. Germination de la guérison pour les malades, c'est encore la lumière pénétrant les parties
les parties endommagées du corps de l'humanité. Et ta guérison germera promptement. L'Hébreu dit troisièmement, ta justice marchera devant toi. C'est le progrès de la justice par la proclamation du salut. C'est la lumière. Et là, prêtez-moi attention, nous. M'a parlé du progrès de la justice. Ta justice marchera devant toi. Ou imaginez un chrétien que justice a marché, sa propre justice marche devant lui. C'est le progrès de la justice par la proclamation du salut, par la vie. Et là, c'est la lumière qui pénètre. Qui pénètre quoi? Les pensées enténébrées de ce monde. Ta justice, mon frère, ta justice, ma soeur, marchera devant toi. Et qui ça va arriver quatrièmement que le prophète Ésaïe dit, il dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est le rayonnement glorieux du divin compagnon. Le rayonnement glorieux du divin compagnon. Et mes frères, nous carrément, c'est la lumière qui t'arrivait à pousser, qui est dans le langage de la langue française, il dit c'est comme si la lumière évente l'obscurité. Cela veut dire que l'entrée dans les entrailles obscurité, il fait disparaître. Quand vous avez l'Éternel à vos côtés, sa gloire rayonne parce que c'est le divin compagnon et puisqu'il est lui-même lumière, pas qu'à gain obscurité côté que ou même ou retrouver parce que la lumière va éventrer l'obscurité du chemin. Donc, nous carrément moins entrer à fond avec nous dans cette étude parce que c'est pas sans raison que du haut de la montagne, notre Seigneur Jésus-Christ choisit la lumière. Songez que au commencement de la création, il était question de lumière. Et Jésus-Christ, dans l'enseignement au haut de la montagne, il parle encore de lumière. Ça, et ça fait me dire nous devons comprendre l'importance, la valeur, les caractéristiques de la lumière. On nous reconnaît que nous sommes dit qu'elle est pure. Deuxièmement, elle pénètre la lumière. Troisièmement, nous parlons action, c'est qu'elle chasse quoi? Les ténèbres. Elle chasse, le verbe chasser, les ténèbres. En nous retournant dans Genèse chapitre 1er, les versets 2b et le verset 4b. Genèse chapitre 1er, le verset 2, nous allons lire la partie B, et au verset 4, la partie B. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qui ça, bon Dieu fait? Dieu sépara la lumière. Verset 4. B. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le cadre de la leçon que le Seigneur t'a enseigné aux premiers disciples, que Jodi a moins avait à séparer, pas seulement pour faire étude biblique, mais pour que dans l'application de vie chrétienne, nous montrer que c'est ça, nous y est, l'apôtre Paul t'a dit aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Là, la parole à chrétien. La parole à chrétien. Et m'a dit encore. La parole à monde qui dit au c'est chrétien. Éphésiens 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
Et à partir de ce moment, les pral fait exhortation, il dit marchez comme des enfants de lumière. Point d'exclamation. Bah moi prendre pour nous parce que verset yo, si nous chita n'a fait lecture courante, nous arrivons côté de aller. Mais si nous méditons, il y a bien effet dans la vie nous. Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Virgule. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Point. Et puis exhortation. Marchez comme des enfants de lumière. Alors nous sommes capables de rendre nous compte que première caractéristique que nous te dit, première, ça que la lumière l'a fait, elle est pure. Nous dit, deuxièmement, elle pénètre. Nous dit, troisièmement, elle chasse les ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Mais quatrièmement, elle éclaire. La lumière est faite pour éclairer. Et là, on va ouvrir deux parenthèses pour me dire que dans l'éclairage que les portés, les premièrement averti du danger parce que automatiquement que lumière allumée, si on danger quelque part ou kawel. Donc s'il avertit du danger, de même, ils font deuxième action, les épargnent du danger. Et nous prenons que le prophète Ésaïe, en Ésaïe 60, le verset 19, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Là, monsieur fait référence au domaine astronomique. Regardez bien le verset. Ésaïe 79. Il fait référence au domaine astronomique et il va esquiver le domaine astronomique pour l'entrer dans le cadre de la pure théologie. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais nous allons rendre compte que là, c'est la théophanie, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu sera ta gloire. Donc, la lumière, elle est pure, elle pénètre, elle chasse les ténèbres, elle éclaire. Finalement, cinquièmement, elle révèle. Soulignez le verbe que j'utilise. Elle révèle. Elle révèle. Cela veut dire qu'il y a des bagailles que le révéler. Et au pral mando, qui ça le révéler? On allait ensemble avec. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Ah oui, la révélation de tes paroles en tant que lumière. Elle éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Elle révèle. En Matthieu 5, le verset 16, c'est ça notre Seigneur Jésus-Christ a dit, que votre lumière luise. Ça veut dire que votre lumière se révèle. Est-ce que nous là ensemble avec? Que votre lumière luise. Cela veut dire que votre lumière se révèle ainsi devant les hommes. Au pluriel, les hommes au pluriel. De partout dans le monde. Il prend la raison, comme te dit nous, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. En nous alloué, sixièmement, la lumière. On va utiliser un verbe que nous pas utilisé trop souvent. Elle émancipe. Le verbe émanciper. Émanciper. Et nous prenons ça dans Jean 12, 46. Jean 12, 46. Parce que côté notre Seigneur Jésus-Christ t'est dit, et l'apôtre Jean écrit, je suis venu comme une lumière dans le monde.
Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bon, me reprendre pour nous. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça fait référence au changement, à l'affranchissement, à l'émancipation. Donc, bon bagay qui fait, il y a un changement, il y a l'affranchissement et aussi mon émancipé. Nous sommes capables de dire, si vous demandez ça, ça veut dire émancipation, on nous dit que c'est le résultat de l'action qui libère. C'est le résultat de l'action qui libère. Donc, mon envie émancipé. Et en Jean 8, 12, la partie B, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et demandez-nous souligner Jean 8, 12b. Jésus dit, je. Et là, s'il vous plaît, soulignez grain mot à mot. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Donc, nous sommes capables de dire que Jésus-Christ, c'est la lumière personnifiée. Nous sommes capables de dire que Jésus-Christ, c'est la lumière personnifiée. Parce que Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. En effet, cette lumière, c'est pas une lumière pour faire mettre moun en asservissement, mettre moun en bas code. Pour forcer yo faire ça yo pas ta vle faire. C'est une lumière qui affranchit l'homme. Non pas bien temps pour nous lire, mais on ba nous référence. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Cette lumière, elle n'a servi pas. Elle a franchi l'homme. Deuxièmement, cette lumière, li pas mette l'homme dans ténèbres, non, c'est lumière liée. Elle éclaire le croyant. Et là, prêtez attention nous. Si t'as gon côté nous, ouais, moun nan dit, li c'est chrétien, ça pas veut dire que c'est lumière, alors que c'est ténèbres k'ap simaye, gon problème. Gon problème. Parce que je parle de la lumière personnifiée. Jésus-Christ, cette lumière, elle n'enténèbre pas. Elle éclaire le croyant. Jean 8, 12. Troisièmement, cette lumière. Jésus-Christ, la lumière personnifiée. Cette lumière, elle n'entrave pas. Lumière pas entraver moun. Lumière délivrer moun. Je reprends. La lumière, elle n'entrave pas, elle délivre le racheté. Psaume 27, verset 1er. Navalil. Cette lumière, elle n'égare pas. Elle n'est pas capable de lumière et puis la égarer moun. Elle conduit vers le séjour de la gloire éternelle. Jean 14, 1 à 3. Cette lumière, elle ne s'arrête pas. Elle est dynamique. Elle ne s'arrête pas. Elle attire et entraîne vers des places élevées, vers les cimes éternelles. Jean 12, 32. Matthieu 19, 28. Jean 14, le verset 3. Cette lumière, elle ne s'arrête pas, elle est dynamique. Elle attire, elle entraîne vers des places élevées, des places élevées. L'enal lit Jean 12, 32. L'enal lit Matthieu 19, 28. L'enal lit Jean 14, 3. Nous rendons compte que cette lumière, elle attire et entraîne vers des places élevées, vers les cimes éternelles. Mais nous connaissons, ça me remet dans la lumière, ça. Elle bénit. Elle bénit. Nombre. Chapitre 6, 24, 26. Nombre, chapitre 6, 24, 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Besoin nous regarder verbe utilisé. Le verbe luire qui signifie briller, qui signifie illuminer.
le visage de l'Éternel sur toi. Nous rappelons-nous, Moïse, elle t'est rencontré avec l'Éternel au haut de la montagne. L'Éternel a fait briller sa face sur la face de Moïse. C'est une bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et te donne la paix. Cette lumière, elle bénit. Mais pour qui ça l'apôtre Paul l'a prêté ma attention? Mais pour qui ça l'apôtre Paul lui dit nous dans Romains 12, 14, bénissez, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Vous êtes la lumière du monde. Au peuple d'Israël, il a été dit, Ésaïe 60, le verset 3, Ésaïe 60, le verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Aux premiers disciples, à vous et à moi, à chacun en particulier. Il est dit en Acte 13, le verset 47, Acte 13, le verset 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je reprends. En effet, virgule. Tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi. Et c'est ça que me dit à chacun de nous. Regardez, c'est le singulier. Je t'ai établi. Pour qui ça? Pour être la lumière des nations. Waouh! Je t'ai établi pour être la lumière des nations, virgule, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, la partie B. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes capables de dire que le disciple de la première classe, tout comme le disciple de la dernière classe, tu dois sentir honoré dans le niveau que le Seigneur prend lui mettre là. Bon, moi, dit, ça me dit là encore. Le disciple de la première classe, tout comme le disciple de la dernière classe, moi-même avec vous-même, nous doit sentir nous honorer dans le niveau que le Seigneur prend nous mettez nous. Parce que gardez bien, quand celui qui est la lumière du monde, bah me dit, prêtez mes oreilles nous, tendez bien. Si là qui dit, je suis la lumière du monde, qu'on attendait ça le dit. Il dit à moi-même et à vous-même, vous êtes la lumière du monde. Bon, on reprend deux phrases pour nous comprendre. Au présent, Jésus-Christ, de manière personnelle, dit, je suis la lumière du monde. Et puis, il était gardé en tant que disciple. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mandez bon Dieu pour le pardonner. Parce que je prends en parallèle ça que un monsieur qui aurait les légendes qui au commencement des éléments de la géométrie, monsieur te dit deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Dans le domaine de la géométrie, monsieur s'est arrêté, il dit carrément deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. Donc cela veut dire que ça Jésus y est pour le monde là, c'est ça y est pour le monde, et même son petit Jésus. On t'a doit comporter tant couillon petit Jésus. On t'a doit action, parole, moi. Tout ça m'a fait, on t'a doit un petit Jésus. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde, et puis le gars me dit, ou même, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire, moi, je veux dire que ou même, vous devez comporter.
comme un autre Jésus. Au mieux, au moins, un reflet de Jésus. Un reflet de Jésus. Dans un monde en situation de chaos, est-ce que je suis un reflet de Jésus? Dans un monde en troublé, est-ce que je suis un reflet de Jésus? Dans un monde déboussolé, est-ce que je suis un reflet de Jésus? Dans un monde perdu, enténébré, en danger de l'enfer, est-ce que je suis un reflet de Jésus? Laissez-moi dire, les disciples, ils t'étendaient mettre la dit ça, et m'espérer que l'autant des paroles ça a tombé pour vous, à soi à tout. Vous êtes la lumière du monde. Ça te doit ba un engouement. Ça te doit ba un tel engouement pour te vivre dans le monde de telle façon que c'est vrai, moi ressembler Jésus, même quand nous compte chanter, sembler Jésus dans toute vie. Nous ta doit refléter Jésus. C'est là qui te relève, c'est là qui te forme, c'est là qui mandate pour le salut des autres. Il est vrai. Il y a longtemps qu'il est parti, mais à soi encore vous êtes à l'école du Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les différents aspects du sermon sur la montagne, lirez-les ni moi-même ni vous-même, à un travail actif, à une œuvre grandiose, à une mission merveilleuse, à une percée, parce que l'homme toujours aimait percer. Et là, Mbral dit à une percée lumineuse, et enfin, à une fin de gloire. Que le Seigneur permette que ni vous-même, ni moi-même, nous capables de représenter une lumière pour le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.